pour un nouveau Girl Talk qui est totalement improvisé. Je vais pas vous mentir, pour la petite anecdote, j'étais à côté de chez moi en face de la mer et j'ai eu l'idée de ce sujet de Girl Talk et je me suis dit mon dieu, il est 17h30, là la lumière elle est parfaite pour faire une vidéo parce qu'il y a très peu de variations de lumière, mais il faut absolument que je vous tourne cette vidéo parce que c'est vraiment quelque chose dont je n'entends pas vraiment beaucoup parler sur tous les réseaux sociaux français, qu'on parle de développement personnel et de relations, et c'est super important dans le sens où il y a de plus en plus d'enfants qui grandissent dans des foyers où papa et maman ne sont plus ensemble et où les parents n'ont pas l'intelligence ou disons le recul d'être de bons coparents, d'avoir des bonnes intentions, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des intentions machiavéliques juste parce qu'on les a quittés, juste parce que ça s'est terminé, juste parce que la relation n'a pas marché. Et clairement les premières victimes de tout cela et les uniques victimes sont les enfants. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit girl talk sur comment devenir un bon coparent, comment ne pas être une bitter baby mama, et dans un deuxième temps en fait je vais vous raconter ma petite expérience personnelle à moi de ma situation actuelle. Avant les conseils, j'avais envie de vous dire qu'est-ce que c'est le mot que je vous ai dit tout à l'heure, bitter baby mama. Déjà vous savez je pense que c'est quoi une baby mama, c'est juste voilà une femme qui a eu un enfant ou des enfants avec un homme, que la femme en question soit toujours avec l'homme ou pas d'ailleurs, mais souvent quand on utilise l'expression bitter baby mama en anglais, c'est une expression que vous pouvez trouver dans des vidéos de développement personnel en anglais parce qu'on en parle beaucoup de ce sujet là, ou dans des téléréalités ou même dans des films. Carrément ce sont des femmes célibataires qui ont à charge leur enfant, et ces bitter baby mama ce sont des coparents, coparentes assez difficiles à gérer, qui ont beaucoup de rancœur par rapport à l'ancienne relation, la fin de relation qui s'est mal passée, où elles se sont fait quitter, où elles se sont fait maltraiter, et elles n'ont pas en fait le recul pour se dire ok, la relation s'est mal passée, la fin de relation s'est très mal passée, cependant je dois faire la différence entre moi la femme et la maman, ainsi que lui l'homme, le papa, et que mes interactions là tout de suite maintenant, étant donné qu'on est séparés, c'est maman et papa par rapport à l'éducation des enfants. L'interaction homme et femme est censée être terminée parce que la relation est terminée, et même si il y a des choses à régler, on ne mélange pas les interactions maman-papa par rapport à l'éducation des enfants, la santé des enfants, les choses qui ont un rapport avec les enfants par rapport aux interactions homme-femme, par rapport à la relation, les aigreurs, les jalousies, les tromperies, les trahisons, les choses comme ça. Ce sont souvent des femmes qui mélangent tout et qui vont se venger à travers les enfants. Alors attention, je parle de bitter baby mama, mais il existe la même chose pour les hommes, et pour savoir la définition il suffit juste de changer le pronom personnel. Je parle des femmes parce que je suis une femme et que surtout je suis une maman. Donc moi je vais vous expliquer dans un premier temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, comment pas devenir une bitter baby mama. Premier conseil, il faut que la relation soit totalement terminée si elle a lieu d'être terminée. Pour avoir du recul et pour bien agir, il faut vraiment que la relation soit terminée, ou que disons les choses soient claires et que vous ayez accepté cette clarté que vous avez eue avec votre compagnon, votre ancien compagnon, votre gérance, votre ancien compagnon qui est devenu un compagnon qui n'est pas vraiment sérieux. Que vous ayez compris et que vous soyez d'accord, parce que si vous avez compris et que vous n'êtes pas d'accord, ça va être compliqué. Quand il va falloir parler de la gestion des enfants, tout va se mélanger. Et si vous n'avez pas compris et que vous êtes d'accord, c'est encore pire. Donc c'est important en fait d'avoir cette clarté au niveau de la nature de votre relation. Deuxième étape, elle est obligatoire, elle n'est pas facultative, c'est de pardonner. Pardonner, pardonner. Je vous ai déjà expliqué lors d'une ancienne vidéo, je pense qu'elle a été mise en privé depuis. La notion du pardon est vraiment biaisée de nos jours, et moi c'est ma psychologue qui m'avait expliqué la notion du pardon suite à un petit souci que j'avais eu avec mon ancien compagnon pour le coup, et elle m'avait fait comprendre que pardonner c'est pas du style par exemple quelqu'un t'a fait quelque chose, je te pardonne, on n'en parle plus. Vous savez, ça c'est quelque chose qui est impossible et c'est pas du tout quelque chose à essayer, parce que vous
n'y arriverai pas. Parce que cette notion, ça serait de dire que pardonner c'est oublier. Mais si je te tape en fait, tu vas pas oublier que je t'ai tapé. Mais ce que tu peux faire, c'est arrêter de souffrir, arrêter d'être très gris, arrêter de babiller à cause de la tape que je t'ai mise. C'est ça pardonner, c'est arrêter de souffrir à cause de l'erreur qu'autrui vous a faite. Et c'est super important pour être un bon coparent, dans le sens où quand vous allez avoir des interactions avec votre ancien compagnon, par rapport aux enfants, des fois il y aura des incompréhensions, des fois vous ne serez pas d'accord, et justement pour éviter que ça s'envenime encore plus, il faut déjà en amont avoir digéré et pardonné certaines choses. Parce que quand il y a des situations qui vont être un petit peu compliquées avec votre ancien compagnon par rapport aux enfants, si vous n'avez pas pardonné, vous allez reparler des rancœurs du passé que vous n'avez pas pardonné, et finalement le sujet principal qui était un sujet par rapport aux enfants va passer totalement aux oubliettes, et disons que ça ne sera pas productif. Donc du coup c'est important de pardonner et de passer à autre chose. Cependant, on n'oublie pas, ça c'est quelque chose qui n'est pas possible. Autre chose qui est importante pour moi, mais bon, des fois c'est pas toujours possible, c'est d'essayer d'établir une bonne relation avec votre coparent, avec votre ancien compagnon. Dans le sens où ça va faciliter les choses. Imaginons que vous êtes bon camarade avec votre ancien compagnon. Ça va faciliter les choses concernant l'éducation des enfants. Et au-delà de faciliter les choses par rapport au dialogue, ça va créer une sorte d'harmonie. Certes, papa et maman ne sont plus ensemble. Cependant, il y a toujours de la complicité, et finalement l'amour c'est une sorte de complicité en fait, et ça permet aux enfants de ne pas trop être déboussolés. Parce que imaginez-vous en tant qu'enfant voir vos parents soi-disant dans l'amour, ils sont là, peut-être avoir des gestes d'affection, pas trop poussés bien sûr devant les enfants, mais avoir des gestes d'affection. Et puis de voir du jour au lendemain que déjà papa et maman ne vivent plus ensemble, et que c'est la guerre, calomnie, injures, tout ce que vous voulez, mais tout le contraire d'auparavant. C'est super traumatisant pour les enfants. Ça crée des traumas, ça peut créer tout un tas de choses. Je vous rappelle que moi je regarde beaucoup tout ce qui est séries criminelles, enquêtes criminelles, chroniques criminelles, et très souvent quand ça dérape dans la tête des gens, c'est quand il y a un divorce ou une séparation. Donc important, si possible, d'établir une bonne relation. Par contre, il faut établir des limites à ne pas dépasser de part et d'autre, surtout si vous avez l'intention de refaire votre vie, dans le sens où si déjà vous avez l'intention de refaire votre vie, s'il n'y a pas de limite, ça sera difficile à quelqu'un de se dire bon, je peux rentrer dans la vie de la fille, ou je peux rentrer dans la vie du garçon, dans le sens où tu vas te dire mais où est ma place? Toi tu arrives dans la situation où tu es personne, tu es juste un copain, tu es juste une copine. En plus de ça, si la configuration ne te laisse pas de place, tu vas te demander mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je dois être là, puisque la fille ou le gars est déjà là à faire ça, elle connaît déjà les enfants. Qu'est-ce que moi j'apporte? Si vous avez déjà refait votre vie, c'est d'autant plus important pour que la relation se passe bien. Parce que certes là on parle de coparents, donc on parle d'enfants, etc. Cependant vous êtes une personne à part entière, vous êtes un homme et une femme, et vous avez besoin de vous épanouir dans une autre relation. Après ça dépendra de vous, de quand, comment et avec qui, mais vous avez besoin de ce temps où vous allez vous retrouver avec votre nouveau ou votre nouvelle bien-aimée. Ne pas être dans des manger cochons, et ne pas en fait être dans l'injustice et permettre à une personne qui n'a rien demandé dans ça et qui n'a rien à faire dans ça dans un premier temps, parce qu'elle n'a pas d'enfant avec vous, elle n'a pas d'enfant avec l'autre personne, de souffrir à cause de quelque chose peut-être qui n'est pas fini, comme je vous ai dit par rapport au premier conseil. Autre chose par rapport aux nouveaux compagnons, aux nouvelles compagnes, ne pas commencer à faire des rivalités. Autre chose par rapport aux nouveaux compagnons et nouvelles compagnes, essayez de ne pas faire des rivalités inutiles, parce qu'il y a certaines personnes, c'est fini avec l'autre personne, la personne a déjà sa nouvelle personne, mais elle essaye à cause de son ego, parce que à cause du voilà, point 2 dont on a parlé, c'est-à-dire le pardon, elle n'a pas pardonné, et ben elle va mettre en rivalité son nouveau compagnon avec son ancien compagnon. C'est pas du tout quelque chose à faire, dans le sens où, surtout si votre nouveau compagnon c'est quelqu'un qui va rester, c'est quelqu'un qui est sérieux, c'est quelqu'un qui connaît les enfants,
je vais dire quelque chose de fort. Et ne me tapez pas du tout dessus les papas. Ça va être un nouveau pilier, un troisième pilier. Parce que du coup, si papa refait sa vie, il y aura 4 piliers. Mais ça sera un nouveau pilier. Important de ne pas créer des rivalités inutiles. Pour les personnes qui sont dans des histoires bizarres, ça serait même bien que justement la nouvelle compagne ou le nouveau compagnon puisse discuter avec l'autre parent si ça ne se passe pas bien avec le coparent en question. Je pense que vous aurez compris ce que j'aurais dit, parce que la personne pourra au moins se détacher de la situation. Et là, c'est pas vraiment question de remplacer papa ou pas, mais c'est tout simplement le fait de faciliter l'harmonie de la famille recomposée. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui parlent avec l'ego, qui parlent avec l'orgueil. Donc ils perdent totalement le point qui est important dans la situation. Autre chose qui est super importante, ça fait partie d'un grand chapitre vraiment, et je pense que c'est le chapitre principal de cette vidéo, c'est de favoriser les bonnes relations entre l'ancien compagnon et les enfants. Ce chapitre, je pourrais l'appeler « N'utilisez pas les enfants pour vous venger ». Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, et franchement, personnellement, moi je ne vais pas rentrer dans les détails du tout, parce que je ne suis pas sur ça et que ça concerne vraiment mes enfants fin de fin. Mon ancien compagnon, ça ne reste que mon ancien compagnon. Cependant, mon ancien compagnon, c'est le père de mes enfants en question, et je ne trouve pas ça juste. Quoi qu'il se soit passé, d'étaler quoi que ce soit de ce qui s'est vraiment passé dans notre famille, même si je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Moi personnellement, je vous ai déjà dit que moi je ne valide pas du tout le move de certaines youtubeuses de commencer à faire des buzz, bad buzz sur des relations. Bref, vous aurez déjà compris et vous aurez déjà saisi. Cependant, j'ai vécu des choses qui étaient très compliquées et dont j'ai eu la chance en fait de me sortir. Cependant, j'aurais pu y laisser plusieurs plumes à cause de mon ancienne relation. Et là, je commence même à bafouiller et ne pas savoir parler. J'aurais pu y laisser beaucoup de choses, et je n'exagère pas, mais au grand jamais que Dieu me voit, que mon défunt fils me voit, si mes enfants me font la requête de voir leur papa, ou même par extension de voir leur famille, au grand jamais je leur dirai non. Au grand jamais. En tout cas, si ça ne se passe pas, ça ne viendra pas de mon côté. Ce sont les mauvaises mamans qui font ça. Je vous le dis, par rancœur, par aigreur, par méchanceté, parce que vous n'avez pas pardonné. C'est très méchant, et je vous dis une nouvelle fois, vous êtes des mauvaises mamans. Et pourquoi je vous dis que vous êtes des mauvaises mamans? C'est pas par rapport au papa, mais c'est par rapport aux enfants. Parce que la première victime de votre move bizarre, c'est les enfants. C'est les enfants. Voyez? Parce que en soi, le papa, il peut refaire sa vie. Il peut avoir d'autres enfants. Ok? Mais surtout, si vous avez la chance d'avoir un ex qui veut être présent pour ses enfants, ces enfants-là, ils n'auront pas la chance d'avoir un autre papa, surtout s'ils connaissent leur papa, un papa qui veut de ses enfants. Déjà, il y a des papas qui ne veulent pas de leurs enfants. Ok, donc si vous avez la chance d'avoir un ex, la vérité, qui veut de ses enfants, ne soyez pas une mauvaise maman. Et là, franchement, je suis enragée. C'est la première fois que je suis enragée comme ça, mais je suis enragée. Donc, comme j'étais en train de vous dire, dans ce grand chapitre, c'est vraiment de favoriser les bonnes relations. Et comment on favorise les bonnes relations? C'est que on met en exergue et on essaye de mettre en avant les bons côtés de papa quand il n'est pas là. On ne parle pas mal de papa et de maman si vous êtes un homme, bien évidemment. Ça vaut pour les hommes, tout ce que je dis là. On n'utilise pas les enfants pour rabaisser papa, pour faire croire que ceci, que cela. Surtout, encore une fois, si vous avez la chance d'avoir un papa qui veut être présent, ne faites pas ça. De toute façon, ça va se retourner contre vous parce que tout se sait.
Tout se sait. Vous savez, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Au bout d'un moment, vos enfants vont croiser leur papa. Et ils vont savoir la vérité. Et si c'est pas papa, parce que papa peut mentir aussi, ils vont croiser des personnes qui savent la vérité, qui ne sont pas papa et maman. Et là, ça sera vous la mauvaise. Et ils auront raison. Donc, on ne parle pas de mal de papa. On ne rabaisse pas papa. On ne fait pas des injures. On ne raconte pas les histoires d'adultes aux enfants. Est-ce que vous avez compris les filles? On ne raconte pas les histoires d'adultes aux enfants. Je me répète une troisième fois, on ne raconte pas les histoires d'adultes aux enfants. Cochons d'adultes, ils n'ont pas besoin de savoir les saletés des parents, que ce soit de papa ou de maman. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. Parce que quand vous savez, vous commencez à raconter des choses comme ça, vous savez, les parents, ils ont une certaine stature. Vous vous dites bien dans votre tête en tant qu'enfant, peut-être que papa, maman, voilà, ils font quelques petites bêtises. Mais le fait de raconter des saletés comme ça, qui sont vraies, hein, qui font partie de la vie d'adulte, trahison, tromperie, tout un tas de trucs, le parent va perdre sa stature auprès de l'enfant. Et le souci, c'est là que l'enfant va dire, mais attends, ils vont se dire, mais attends, papa et maman font des macaqueries même pire que moi, qui ont des plus grosses conséquences que mes macaqueries à moi. Donc pourquoi moi j'arrêterai mes macaqueries? Et c'est là que vous allez perdre le contrôle de votre enfant. Faites, je vous encourage à faire, et fourmi qui menez moins nouvelle. Pour ne pas avoir à mélanger la vérité, les affaires des parents avec les affaires des adultes, il faut avoir passé l'étape 2. Pardonner. Si vous n'avez pas arrêté de souffrir à cause de ce que la personne vous a fait, vous ne pouvez pas avoir la clairvoyance de vous dire, bon, il a fait ça, ok, mais là on parle des enfants, là on est dans la parentalité, là on est dans la coparentalité. D'accord. Donc, et le dernier volet que j'aimerais aborder avec vous, celui-là est semi-facultatif, c'est d'avoir des bonnes relations du coup avec votre ancienne belle famille, qui restera toujours votre belle famille du coup, parce que il y a des enfants. Ça, c'est dans la mesure du possible. Si vous avez des belles familles qui sont toxiques, laissez tomber. Vous n'avez pas eu des enfants avec la belle famille, vous avez eu des enfants avec l'homme ou la femme en question. Cependant, si c'est possible d'avoir des bonnes relations, et si c'est possible que les enfants aient une bonne relation avec la famille de papa ou la famille de maman, on favorise les choses et on n'empêche rien. Moi, personnellement, mes enfants, ils connaissaient pas trop leur famille avant de revenir ici, et j'ai jamais empêché mes enfants de partir dans leur famille. Après, c'est vrai qu'à cause des aléas professionnels des uns des autres, des loisirs des uns des autres, ils peuvent pas aller forcément tous les week-ends dans leur famille, mais ils y vont très souvent. Maintenant, j'aimerais vous raconter très rapidement mon expérience personnelle par rapport au sujet en question. Donc moi, je vais pas vous mentir que ma séparation avec mon ancien compagnon s'est fait en plusieurs temps, parce que voilà, j'avais peur de beaucoup de choses. J'avais peur que si je quittais cette relation, et ben que je n'aurais plus jamais la chance de vivre l'amour, de vivre le bonheur, parce que étant donné que j'avais des enfants, peut-être que je n'aurais pas eu l'occasion de me remettre en couple avec quelqu'un. J'avais tout un tas de peurs qui étaient ridicules avec le recul. Donc ça fait que pendant mes essais de séparation, je ne vais pas vous mentir que j'ai fait beaucoup d'erreurs, parce que justement je n'ai pas suivi la trame que je vous ai dite. Je n'ai pas suivi la première étape d'avoir mis les choses au clair, d'être vraiment séparée. Je n'avais pas passé également l'étape du pardon. Donc du coup, quand j'avais des interactions pour certaines choses pendant mes essais de séparation, c'était très compliqué. Je mélangeais nos histoires d'adultes avec l'éducation des enfants. C'était très compliqué. Ça, c'était pendant mes essais de séparation, pendant que je vivais toujours avec mon ancien compagnon. À partir du moment où j'ai vraiment décidé de me séparer, ça s'est fait vraiment progressivement. J'ai pris le temps de faire toutes les étapes que je vous ai dites. Donc finir la relation et mettre un point final, pardonner, essayer d'établir une bonne relation en
établissant des limites, c'est-à-dire que j'étais très claire sur la nature de nos relations, ne pas empêcher de voir les enfants, encourager beaucoup les rencontres quand voilà, on vivait mais plus vraiment ensemble, ou quand j'habitais carrément chez ma maman avant de partir en Martinique. J'essayais de favoriser les bonnes relations. Là, il n'était même pas question de commencer à carrer ou faire des rivalités avec un nouveau compagnon, parce que du coup mon chéri, je l'ai rencontré quand je suis arrivée ici en Martinique. Donc voilà, disons que à un moment donné j'ai réussi à être un bon coparent, et toutes les étapes que je vous ai dit précédemment, je les ai mises en place. Même en étant en Martinique, j'ai toujours eu à cœur de ça. Là actuellement, si je peux vous donner une petite update très rapide sans rentrer dans les détails, je n'ai plus du tout de contact avec mon ancien compagnon pour certaines raisons. Et puis mes enfants, concernant la relation qu'ils entretiennent avec leur papa, et ça les regarde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura été un petit peu longue à mon goût, j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus courte. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous fais un gros bisou, je vous dis à la prochaine.